C'est bon, d'accord. Chers compatriotes, peuple congolais, bonjour. Mes chers amis d'internautes, vous qui n'êtes pas la République du Congo, vous qui avez toujours soutenu M. Roland Lévy-Nitou et l'association amicale des Indiens 242, je fais cette vidéo pour vous remercier de tous vos soutiens. C'est important dans la vie d'être reconnaissant. Je suis très reconnaissant envers vous qui venez souvent suivre mes vidéos, suivre les vidéos de l'association amicale des Indiens 242, de vos soutiens, de vos encouragements. En tout cas, un grand merci. Donc cette vidéo, c'est pour d'abord, en premier lieu, pour vous remercier et vous féliciter aussi. Alors, je ne serai pas long, encore une courte vidéo, mais une courte vidéo juste pour vous donner rendez-vous au courant de cette semaine. Je dirais peut-être, disons, demain on est vendredi, samedi et dimanche, d'où je ferai d'énormes révélations. Alors, déjà, j'annonce un peu les couleurs. Peuple congolais, chers compatriotes. À l'époque, chez nous, on avait ce qu'on appelle Omayo, l'eau de source, de très bonne qualité. Ça, j'en avais parlé, de très bonne qualité. De très bonne qualité. Est-ce que vous savez que Sassou s'est accaparé de l'eau de source Omayo, l'eau de Mayom, pour en faire sa propre propriété et en étroite collaboration avec un Français. Donc il avait donné ce juteux marché à un Français. Est-ce que vous savez que l'eau qui est servie dans les avions Air France, c'est l'eau au maillot, l'eau de la République du Congo, qui est de très bonne qualité. Vous savez que moi, monsieur Nitou, je parle avec des preuves. Je viendrai devant vous en vous présentant des documents comme d'habitude. Mais j'annonce déjà le couleur. Donc, au maillot, c'est bien marqué même, hein? Sassou Nguesso, SN, c'est bien marqué, SN maillot. Donc c'est Sassou Nguesso et c'est marqué de l'autre côté maillot. La direction, c'est un Français qui s'en occupe. C'est par exemple, je prends un exemple comme l'eau Okiesi par exemple. L'eau Okiesi, c'est du côté de Oyo, ça appartient à Claudia Sassou Nguesso. Est-ce que le peuple congolais, ça vous le savez? Okiesi. Alors, donc vous allez comprendre dans le République du Congo, tout a été fait exprès. D'abord, de pouvoir empoisonner le peuple congolais à travers l'eau qui sort dans les robinets, qui sont de l'eau impure, impropre à la consommation. Comme ça, les gens seront obligés d'aller acheter l'eau de Sassou, donc l'eau Okiesi en bouteille, par exemple. Là aussi, c'est une façon de pouvoir aussi, d'abord, appauvrir le peuple congolais, parce que ce n'est pas tout le monde qui en a les moyens en République du Congo pour s'acheter des bouteilles d'eau. Autre point que je vais évoquer, et ça c'est d'une grande importance parce que j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps de cela. Vous vous êtes jamais posé la question comment ça se fait qu'il y a autant d'enlèvements en République du Congo? Il y a tout le temps des disparus en République du Congo. Vous vous êtes jamais posé la question. Pourquoi il y a autant de disparitions en République du Congo? Je vous avais parlé qu'en République du Congo, il y a un problème de trafic d'organes. Je l'avais dit ouvertement. J'avais donné même des détails sur une villa au centre-ville où cela se perd. Est-ce que vous savez dans le monde, dans ce qui concerne les trafics, après le trafic de drogue, l'autre trafic qui génère beaucoup d'argent, c'est le trafic d'êtres humains? Est-ce que vous le savez? Le trafic d'êtres humains arrive en deuxième position après le trafic de drogue. Donc vous pouvez imaginer des sommes énormes que ça génère. En premier lieu, c'est la drogue. En deuxième lieu, c'est le trafic d'êtres humains qui rapporte beaucoup d'argent. Et peuple congolais, vous ne vous posez pas la question de savoir comment ça se fait qu'il y a autant de disparus en République du Congo. Alors, comme à bientôt, c'est déjà la rentrée, faites attention à nos enfants en République du Congo. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas informé. Je reparle de cela encore, c'est la deuxième fois ou troisième fois que je fais la vidéo où je vous informe.
Même en République du Congo, même des adultes aussi, il y a des adultes, il y a des disparitions de tout genre. Souvent, c'est des filles. Souvent, c'est des filles. Il y a autant de disparitions au République du Congo. Parce que tout simplement, d'abord, ils sont dans des pratiques diaboliques et sataniques. Ça, je l'ai toujours dit. Et vous allez voir que il y a même dans ce système-là, ils ont engagé même des étrangers qui sont dans ce business-là. Des étrangers. Dans les enlèvements, je dis bien. J'y reviendrai pour plus de détails. Alors, je poursuis pour terminer. Peuple congolais, chers compatriotes, dans l'amour que nous avons entre nous les Congolais, parce que d'autres personnes disent que les Congolais entre eux, ils ne s'aiment pas. Faux, on s'aime. Mais comme j'ai toujours dit, c'est Sassou qui est l'ennemi public numéro 1, qui a divisé les Congolais, divisé pour mieux régner, monter les uns contre les autres pour se pérenniser au pouvoir. J'ai pris une journée de travail pour venir soutenir un frère ici à l'OFPRA pour l'obtention de ses papiers, mais qui est membre aussi de l'association amicale des indignés, qui se bat aussi pour qu'il y ait un réel changement en République du Congo. C'est dans l'amour que nous devons vivre, que nous devons continuer. Oui, c'est aussi ça, être solidaire. J'ai pris ma journée pour venir assister un frère, afin qu'il puisse obtenir ses papiers. Et il aura ses papiers aussi. Comme bon nombre d'autres personnes ont obtenu ses papiers. Il aura ses papiers. Et ça sera encore un grand plaisir pour moi et pour certaines personnes aussi qui veulent voir les Congolais évoluer, avancer. Chers compatriotes du peuple congolais, cela a été d'une grande importance de le souligner, pour dire que nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Donner de mon temps pour un frère, c'est aussi normal. Aimons-nous les uns les autres. Alors, donc, je vous ai donné rendez-vous ce week-end, mais je veux au moins vous rappeler quelque chose avant de terminer sur ce que M. Bourgi a dit. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, ceux qui ont l'habitude de pouvoir me suivre depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau ce que M. Bourgi a sorti. Il n'y a rien de nouveau. Je l'avais d'abord dit il y a très longtemps de ce que M. Bourgi a dit qu'en 1988, Sassou avait donné de l'argent à Chirac. Je l'avais dit il y a longtemps, je veux rappeler, je dis bien ce que M. Bourgi a sorti. Moi, M. Nitou, je l'avais dit il y a très longtemps de cela. Voilà comment j'avais expliqué cela. En ce temps-là, en 2017 ou 2018, 2019, comment ce que j'avais expliqué. Alors, bon nombre de gens sont peut-être étonnés d'apprendre ça. Il n'y a rien de nouveau. En 1988, que M. Bourgi, ce qu'il a expliqué, je vais vous expliquer très rapidement. Jacques Chirac était venu en République du Congo. M. Bourgi vous a parlé de 1988. Je vous ramène en arrière. Chirac était venu en République du Congo. Et il avait fait plusieurs pays d'Afrique. Ça tournait avant les élections présidentielles. C'était parce que tout simplement, il cherchait de l'argent, il cherchait des financements. Il avait fait plusieurs pays d'Afrique. Il était venu à Brazzaville. En ce temps-là, il était maire de Paris, Jacques Chirac. Il avait été reçu par Sassou. Ils avaient même fait le tour de la ville de Brazzaville avec Sassou. Donc c'est pendant ce temps-là que Sassou l'avait donné de l'argent. Mais il n'y a pas que ça. Je vais aller encore plus loin, vous allez comprendre pourquoi en 1988, après que Sassou l'avait soutenu, il avait donné autant d'argent, plus d'1 million de dollars, ce que nous avons entendu officiellement. Mais officieusement, nous savons bien qu'il y a plus que ça. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que c'est quoi? Après les élections de 1988, que Chirac avait été soutenu par la majorité des dictateurs africains, M. Bourgi a cité les Mobutu, les Bongo, les Blaise Compaoré et tout consort. Mais après les élections de 1988, vous savez l'événement qui s'était déroulé ici en France? C'est le sommet de la Baule, convoqué par François
Mitterrand. Vous savez pourquoi Mitterrand avait convoqué ce sommet de la Bonne? Parce que Mitterrand s'était bien rendu compte que Jacques Chirac était beaucoup financé par ces dictateurs africains. Parce que les dictateurs africains finançaient bel et bien Jacques Chirac. Il avait beaucoup d'argent. Et Mitterrand avait convoqué ce sommet de la Bonne. Mais le mot d'ordre du sommet de la Bonne, c'était quoi? Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'en Afrique, il faut qu'il y ait des élections libres et transparentes. Parce que Mitterrand savait bien que ces dictateurs-là ne sont pas votés par le peuple. Ce n'est pas le peuple africain qui a voulu que ces personnes-là arrivent au pouvoir. Mitterrand savait bien que ces personnes-là, ils sont là, ils se maintiennent par la force. Donc en Afrique, si on organise des élections libres et transparentes, ces dictateurs-là ne gagneront plus des élections. Ils seront virés. C'est pour ça que Mitterrand avait dit même ceci, que ceux qui vont refuser des élections libres et transparentes, ils seront livrés à leur population. C'était au sommet de la Bonne. Le sommet de la Bonne, Mitterrand l'avait organisé, ce n'était pas pour le beau yeux des Africains. C'était tout simplement parce qu'il s'était rendu compte que le RPR était beaucoup financé par ces dictateurs africains. Il fallait trouver maintenant un moyen de les virer. Et pour les virer, donc c'était quoi? Organiser des élections libres et transparentes. Donc du coup, il fallait passer par la conférence nationale. C'est pour ça qu'en repli du Congo, il y avait une conférence nationale au Gabon, au Zaïre, au Togo, dans plusieurs pays. Mais je vais encore donner une information, peut-être que bon nombre de gens les oublient. Vous savez qu'au Gabon, le pouvoir de Bongo était déjà tombé. Hein. Le pouvoir de Bongo était presque tombé. Bongo avait fui le Gabon. Bongo, il habitait à Brazzaville, quand ça chauffait au Gabon. Vous connaissez la résidence de Bongo à Brazzaville? Je vais vous expliquer là où se situe la résidence de Bongo à Brazzaville. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. C'est en face de l'ambassade de l'Angola. L'ambassade de l'Angola. Bongo, c'est vers Saint-Exupéry, dans ces secteurs-là. Donc, le centre culturel français, derrière, c'est la résidence gabonaise. Quand ça chauffait au Gabon, c'est là où Bongo était venu se réfugier. Le pouvoir était presque tombé. Et Mitterrand avait dit, ceux qui vont refuser les conférences nationales ou les élections libres et transparentes seront exposés, seront livrés à leur peuple. Alors, donc, ce que Bourgi nous a sorti, il n'y a rien de nouveau. C'est quelque chose que moi j'avais déjà expliqué. Effectivement, en 1988, il y avait eu des élections présidentielles, mais Chirac avait fait le tour de l'Afrique pour avoir besoin d'argent pour les élections présidentielles. Et après, derrière, il y avait ce sommet de la Bonne, convoqué par François Mitterrand. Alors, donc, merci au moins d'apprendre certaines choses sur Bourgi concernant la Côte d'Ivoire. En tant qu'Africain, c'est bien d'apprendre ça. Ce que Bourgi a révélé, c'est Bourgi qui a dit. Mais nous allons aussi appuyer là-dessus parce que aujourd'hui, s'il y a quelque chose à dire, ben, on va dire que oui, c'est un gars de la France-Afrique. Alors, voilà ce que je voulais dire suite à cela. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, vous qui me soutenez, vous qui me suivez, en tout cas un grand merci. Donc je vous donne rendez-vous ces jours-ci, ce week-end, où je viendrai avec plus de précision. Voilà, je me trouve devant cet endroit où je suis venu soutenir un frère pour ses papiers. Et ça s'est très très bien passé. En tout cas, merci. Aimons-nous vivants, soutenons-nous. Cela est d'une grande importance. Et je termine encore pour vous dire merci à vous qui me soutenez spirituellement et moralement. Merci à vous qui me suivez mes vidéos. Je suis très reconnaissant à votre égard. Je ne suis qu'un simple citoyen congolais. Je suis qu'un simple citoyen du monde. Je suis un Africain. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, un grand merci à vous. Au revoir, chers compatriotes. En tout cas, merci. Merci. Ouais. Ok. C'est là, c'est là.